Le but de cette expérience était d'analyser l'impact de la mutation A561P sur la localisation cellulaire de la protéine ERG dans des cardiomyocytes différenciés à partir de cellules souches iPS. Les lignées iPS dérivées de 3 sujets différents ont été étudiées. Premièrement, celles dérivées du patient qui porte la mutation A561P du canal ERG, A561P UHIPS-CM. Deuxièmement, celle dérivée de sa mère non mutée et utilisée comme contrôle UHIPS-CM. Troisièmement, celle dérivée d'un donneur extrafamilial et utilisée également comme contrôle FHIPS-CM. Pour chaque lignée, la localisation cellulaire de ERG a été étudiée par immunofluorescence dans des cardiomyocytes obtenus après 28 jours de différenciation. 2 protéines ont été recherchées en même temps dans les cellules. La troponine I, une protéine caractéristique du cytosquelette des cardiomyocytes, et la protéine ERG que l'on voulait étudier. La présence de la troponine I servait à sélectionner uniquement des cardiomyocytes pour l'analyse de la localisation de ERG. Les résultats bruts sont montrés dans la figure 3b avec des photos de fluorescence de quelques cellules représentatives des résultats obtenus. Le noyau des cellules a été marqué grâce à un colorant spécifique de l'ADN associé à un fluorochrome bleu. La présence de la troponine I était signalée par la couleur verte due à la fixation dans la cellule d'un anticorps antitroponine associé à un fluorochrome vert. La présence de ERG était signalée sur la même cellule par la couleur rouge due à la fixation d'un anticorps anti-ERG associé à un fluorochrome rouge. ERG dans les cellules contrôle était principalement présent au niveau de la membrane des cellules, comme le montrent les flèches blanches. A l'inverse, dans les cardiomyocytes porteurs de la mutation, ERG était principalement présent dans le cytoplasme des cellules. Une droite traversant chaque cellule a été tracée arbitrairement. L'intensité de fluorescence rouge a été mesurée pour chaque cellule le long de la droite, avec 60 à 80 points de mesure en fonction de la largeur de la cellule. Cette intensité, calculée par un logiciel d'imagerie, est un indicateur indirect de la quantité de protéines ERG à chaque point sur la droite. Elle est exprimée en unités arbitraires, AU. Les valeurs mesurées ont ensuite été reportées pour chaque cellule sur un graphe, dont des exemples sont représentés sur la partie droite de la figure. La distance sur chaque droite a été divisée en 3 zones. Les premiers et derniers 15% de la distance correspondaient aux 2 emplacements de la membrane sur la droite, M1 et M2. Le reste correspondait à l'intérieur de la cellule, ou I. Pour chaque zone, l'intensité moyenne de fluorescence a été calculée. Ensuite, pour chaque cellule, l'intensité moyenne de fluorescence sur la totalité de la droite a également été calculée. Enfin, les intensités de chaque zone ont été divisées par l'intensité moyenne de fluorescence de la cellule. C'est l'étape dite de normalisation. Dans les cardiomyocytes des lignées contrôle, la protéine ERG était localisée principalement dans les zones M1 et M2, c'est-à-dire au niveau de la membrane plasmique où le canal est fonctionnel. A l'inverse, dans les cardiomyocytes porteurs de la mutation, l'intensité de ERG dans la membrane plasmique était similaire à celle dans le compartiment intracellulaire, avec une courbe relativement écrasée. Les mesures ont été répétées dans 12 à 20 cellules par lignée cellulaire. Chaque valeur obtenue a été représentée sous forme d'un point dans les graphes présentés dans la figure 3C. L'analyse statistique de l'ensemble des résultats confirmait l'impression visuelle. Dans les lignées contrôle, il y avait plus de protéines ERG dans la membrane plasmique que dans le cytoplasme des cardiomyocytes. Au contraire, dans les cardiomyocytes porteurs de la mutation, les niveaux de ERG à la membrane étaient diminués. En conclusion, ces résultats montraient une diminution de la présence de la protéine ERG à la membrane des cardiomyocytes porteurs de la mutation, en faveur d'une diminution de l'activité ou fonction du canal ERG dans ces cellules.